Voilà, nous voici de retour en direct depuis l'IFA PME de La Louvière pour cette deuxième journée des défis des talents. On est très heureux d'être ici avec vous aujourd'hui parce qu'on va vous faire découvrir à nouveau des différents métiers que l'IFA PME de La Louvière et bien sûr tous les centres IFA PME. Mais ici, ça se passe à La Louvière au défi des talents. Donc soyez les bienvenus. On va aller en boucherie ce matin et on va aussi aller en atelier vélo. Et pour commencer cette journée, j'ai le plaisir d'accueillir en plateau avec moi Benoît. Bonjour Benoît. Bonjour à tous. Donc Benoît, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Voilà, moi je suis le directeur adjoint du centre IFA PME Mons-Borinage Centre et donc du site de La Louvière qui accueille depuis hier le défi des talents 2024 de La Louvière. Comment est-ce qu'on se sent aujourd'hui là à accueillir tous ces jeunes? Et alors on peut peut-être parler des écoles. Quelles sont les écoles qu'on accueille ici aujourd'hui au centre IFA PME de La Louvière? On est très heureux de la dynamique et de la participation des écoles locales. 4 écoles ont répondu présent ici pour ce défi des talents. Il s'agit du Collège Notre-Dame de Bonsecours, de Binche, l'Institut Sainte-Marie de La Louvière, l'Athénée provincial de La Louvière et hier l'Institut technique de Morlanoué qui nous fait le plaisir de participer, de nous envoyer près de 400 élèves sur les 2 journées qui vont participer au défi. Et au niveau des étudiants, ce sont des étudiants de quelle année? Ils ont quel âge plus ou moins? On est sur des étudiants de 2e, 3e secondaire, répartis dans ces différentes écoles. Et donc bien souvent ce sont des écoles en général ou en technique ou en professionnel ou c'est C'est de tout, on a vraiment des écoles ici en l'occurrence techniques et générales. Et donc ça veut dire que si après un défi des talents, les étudiants sont intéressés par un métier, est-ce qu'ils peuvent s'inscrire à partir de septembre, de juin et Alors peut-être expliquer en quelques mots l'alternance, ce que c'est? C'est ça, donc oui, ils pourraient s'inscrire à l'IFA PME pour peu qu'ils aient 15 ans puisque l'IFA PME c'est de l'enseignement à temps partiel, en tout cas en alternance. Donc il faut avoir 15 ans pour pouvoir s'inscrire dans un des centres du réseau IFA PME. Et effectivement, c'est le principe de l'alternance, c'est-à-dire qu'il y a des heures de cours en centre de formation, des cours qui sont théoriques et des cours qui sont pratiques, et qui sont complétés par un stage en entreprise, stage qui va s'étaler pendant toute la durée de la formation, donc jusque 3 années de stage en entreprise, et il s'agit d'un stage qui est rémunéré par l'entreprise. Donc rémunéré, ça veut dire que c'est pas un salaire, on est bien d'accord, mais c'est plutôt une indemnité qui couvre... C'est une allocation de stage que reçoit directement l'élève chaque mois. Et qui est évolutive, je pense bien. Qui est évolutive en fonction du niveau de qualification atteint par l'élève. Et donc en principe, chaque année, le niveau d'allocation de stage augmente effectivement. Parce que la connaissance a augmenté, donc du coup il sera plus efficace pour aider un patron ou une patronne qui est accueilli dans sa société. Son niveau de compétences et de qualification augmente, et donc le niveau d'allocation également. Donc c'est un peu l'idée qui est derrière, et en fait finalement on est bien d'accord, c'est toujours un win-win entre le patron et l'étudiant. Tout à fait. Comment on dit? Étudiant, appreneur, stagiaire? Dans le réseau IFA PME, on dit apprenant. Apprenant. Tout à fait, oui. Après, peu importe le thème utilisé. C'est vrai que c'est un système win-win. Les patrons, généralement, sont assez satisfaits de ce système qui peut leur permettre d'obtenir la main-d'œuvre qui leur manque, main-d'œuvre qu'ils ont contribué à former et qu'ils peuvent engager au terme du cursus de formation. Ça arrive fréquemment que nos élèves soient engagés dans l'entreprise où ils ont fait leur stage. Alors moi, pour la petite expérience, j'ai fait l'IFA PME il y a 15 ans, oui. Et aujourd'hui on est ici en studio avec différents collègues. Il y a d'ailleurs le réalisateur qui était avec moi dans la même école, mais en fait j'ai aussi 2 anciens stagiaires qui sont venus chez moi, qui maintenant aujourd'hui nous accompagnent, ils sont devenus des partenaires. Et je trouve que c'est toujours une belle expérience de passer par ce genre d'accueillir des jeunes et de faire des stages, parce que je pense que c'est vraiment le terrain qui peut être également formateur. Alors oui, il faut l'institut qui apporte le cadre et la partie théorique, mais plus que jamais, ce qui est vraiment important, c'est le quotidien, le day by day, quoi. J'avais encore une petite question, parce qu'en préparant un peu l'émission, j'ai vu qu'il y a des nouvelles formations à l'IFA PME qui sont sur le secteur justement de l'audiovisuel, et ça je trouve ça remarquable, oui. Parce qu'on est quand même dans une région qui est le Hainaut, dans la région de la Louvière, et vous proposez deux nouvelles formations qui sont administrateurs de production de cinéma et assistants de production audiovisuelle. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? C'est un nouveau secteur au niveau de l'IFA PME, ce qu'on appelle le secteur du cinéma.
qu'on a commencé à investir depuis 2 années. Et c'est surtout à la demande du secteur lui-même que nous avons développé cette offre de formation. Il y a 2-3 ans, on a eu des contacts répétés avec Wallimage par exemple, ou des acteurs du secteur du cinéma ici dans le Hainaut qui nous ont fait part de la difficulté de trouver des talents, de la main-d'œuvre locale. Et dans le secteur du cinéma, c'est important d'avoir de la main-d'œuvre qui connaît le terrain, qui connaît le Hainaut. C'est extrêmement compliqué. Donc, au niveau, pour répondre à ce besoin, l'IFA-PME a développé une offre de formation. On a 3-4 nouvelles formations qui sont proposées et dans le Hainaut, mais aussi en province de Liège, pour répondre à ces besoins de main-d'œuvre. Ce sont des formations d'1 an en alternance qui sont susceptibles aussi de mener évidemment à l'emploi. Et alors, je pense que durant cette journée, les étudiants vont aussi pouvoir découvrir des métiers qui sont également dans le secteur, parce que je pense qu'il y a régisseur de spectacle, c'est ça, régisseur de spectacle et réalisateur audiovisuel qui font partie des défis que nous proposons aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait dire combien de défis est-ce qu'on a aujourd'hui Aujourd'hui, on a 17 défis différents, c'est-à-dire qu'on a aussi 17 groupes d'élèves qui vont circuler dans le centre et qui, toutes les 12 minutes, vont changer de défi et donc découvrir un nouvel univers professionnel. Et puis, puisqu'on parle de défis, on a la chance et le bonheur d'accueillir Stéphane, qui est formateur ici au centre. Stéphane, est-ce que vous pouvez juste vous rapprocher un tout petit peu, vous mettre comme ceci, histoire qu'on vous entende bien et surtout qu'on puisse bien vous voir? Parfait, comme ça? Ah oui, je pense que le réalisateur et l'ingénieur du son sont ravis de vous entendre de cette manière-là. Merci beaucoup Stéphane d'être avec nous ici en plateau pour ce défi des talents. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, vous dire qui vous êtes Alors, moi je suis Stéphane Lombard, j'ai un magasin de vélo à Tubize. Donc ça fait 29 ans que j'ai repris ce magasin qui existait déjà depuis une quinzaine d'années. Et on fait principalement le vélo de monsieur et madame tout le monde, le VTT, maintenant énormément le vélo électrique. D'accord. Ça veut dire qu'avec l'évolution du vélo électrique, c'est devenu un métier qui doit se réinventer? Il y a des nouvelles formations? Nous, on a des formations également chez tous les fournisseurs au niveau du vélo électrique, chez tous les motoristes, etc. Chez Bosch, on a au moins une formation par an qu'on doit réussir. D'accord. Donc ça, il nous demande de réussir pour être agréé, oui, pour être agréé dans ces marques. Principal, Bosch était quand même, à mon avis, représente 70-80% du plateau des vélos électriques. Alors, on va parler des défis des talents, puisqu'on a une caméra qui est... et ça, on va pouvoir le voir sur l'écran. Donc ça, ce sont des moteurs. Très bien. Donc ça, c'est votre collègue. Ça, c'est mon collègue qui s'occupe du défi moto. Voilà. Et alors, pour les défis des talents, qu'est-ce que vous faites comme expérience ou comme défi aux étudiants ce matin? Cette fois-ci, parce que j'ai fait Mons également fin l'année passée, cette fois-ci j'ai 2 défis. Le premier défi, c'est remplacer des plaquettes de frein avant sur le vélo. Alors, on va peut-être demander à la régie si on sait montrer... Et le deuxième défi, c'est gonfler un pneu, mettre un pneu à pression sur un vélo. D'accord, voilà. Avec une pompe traditionnelle. Parfait, on a le vélo à l'antenne. Tout à fait. Et donc, il fallait changer les plaquettes de frein, les plaquettes de frein, donc c'est ce qui sert à arrêter le vélo quand on freine. Donc, on voit bien à l'image, donc c'est comme des plaquettes, comme sur une moto, quoi. Comme sur une moto, oui, mais en plus petit. Les plaquettes sont plus petites. Les élèves disent c'est avec ça que le vélo s'arrête. Je dis oui, c'est avec ces 2 petites pièces qu'on peut arrêter le vélo. Parce qu'avant, c'était des patins de frein, oui. Les patins de frein. Oui, maintenant, là, avec l'évolution, c'est beaucoup des plaquettes de frein, que ce soit sur les vélos de ville, les vélos électriques, les vélos de course maintenant, mais tout le monde beaucoup sont équipés de plaquettes de frein. Et pourquoi est-ce qu'on utilise ces technologies? C'est parce qu'on va plus vite avec nos vélos? Est-ce qu'il faut être... Alors, c'est une facilité, donc une facilité de remplacement, de placement, ça freine mieux. Ça freine beaucoup mieux qu'un frein traditionnel. C'est comme avant en voiture, on avait les ferrodos, les patins de frein, et puis on est passé au disque de frein. C'est la même chose en vélo. Est-ce que vous avez vu une évolution dans votre métier par rapport à la clientèle? Parce que moi, je me suis toujours dit, tiens, j'ai un vélo à la maison, je vais un petit peu bricoler, et puis je vais moi-même un peu le réparer, mais je constate que les vélos restent toujours au fond de la cabane. Tout à fait. Il y a peu de gens travaillent eux-mêmes sur le vélo. C'est en fait de moins en moins. L'année passée, quand j'ai fait Défi des talents de Mons, on avait à peu près 500 élèves. C'était démonter une roue, démonter la chambre à air, remplacement de la chambre à air, remonter sur le vélo. Je crois que je devais avoir une dizaine d'élèves qui avaient déjà fait ça sur leur vélo. Pour 500, c'est vraiment, vraiment très, très, très peu.
D'ailleurs, peu de gens maintenant viennent dire est-ce que je peux avoir votre pompe gonfler. Ils viennent, ils disent vous ne pourriez pas gonfler mes pneus. Quand j'étais jeune, entre guillemets, tous les gamins, on gonflait tous nos pneus, on faisait nos crevaisons, on mettait des rustines, etc. Maintenant, c'est de moins en moins. Très bien. La formation au centre IFA PME, comment on appelle votre métier? C'est quoi? Mécanicien cycle. Mécanicien cycle. Ouais. Ça veut dire que vous avez aussi des formations de vente? Vous êtes aussi... Alors, il y a des formations, donc, ils ont une première année formation mécanique et puis ils ont une formation plus poussée pour leur deuxième année pour pouvoir également s'installer et faire la vente, la pré-vente, faire un peu de tout. Donc la relation client, le contact client, tout. La facturation, le ticket, ça, ouais. la TVA, ça, c'est la compta, oui, voilà, c'est ça. Et donc c'est sur 2 ans? C'est sur 2 ans, oui. L'année passée, je crois qui ont eu terminé, je crois que 3 élèves se sont installés. D'accord. Voilà. Donc, ça c'est bien parce que ça fait plaisir qu'ils font la formation et ils s'installent. Après, on a besoin également de mécaniciens. Mais... On constate de nos jours qu'on a besoin d'alternance par rapport à la mobilité. Oui. Et bien souvent, on avait oublié un peu le vélo. Et maintenant que le vélo est également électrique, c'est quelque chose qui... C'est le vélo électrique qui fait redonner envie à tout le monde de rouler. Quand on fait essayer un vélo électrique à une personne, elle prend vraiment du plaisir à rouler avec son vélo. Donc on a beaucoup plus de gens. Et la mobilité également. Sur Bruxelles, c'est une catastrophe pour rouler en voiture, etc. Donc ils sont occupés à pousser un peu le vélo électrique dans les villes pour se déplacer. Oui, tout à fait, ce qu'on appelle good move. Hein. Donc, ce genre de quartier où les gens qui peuvent aller dans ce quartier, c'est uniquement les gens qui y vivent et pas pour avoir des grands axes de... Il manque plus que les infrastructures parce que dans la partie sud du pays, donc tout ce qui est en dessous de Halle, etc., ben, au niveau mobilité, partie je vais dire piste cyclable, etc., c'est pas bien par rapport à la partie néerlandophone du pays. Donc moi je suis à Tubize, si on passe la frontière et qu'on arrive à Lembeek, on a l'impression que ce ne sont plus les mêmes routes. Les pistes cyclables de la partie néerlandophone du pays font 2 mètres de large, c'est assez protégé, il y a des petits îlots, enfin, ça c'est... Mais ça va arriver. On a les ravels, etc. qui commencent à se développer. Très bien. Comment ça se passe l'ambiance au défi des talents? Moi j'aime bien. Hein. Ouais. J'aime bien, entre guillemets, j'ai fermé mon magasin pour venir faire ces 2 jours. Ah, mais ça veut dire que vous n'avez pas engagé quelqu'un, un stagiaire ou... Ah si, j'ai un stagiaire, oui, mais il faut que je sois là aussi. Ah, ça, donc voilà. Bien, donc le stagiaire, il ne sait pas, c'est pas quelqu'un qui sait se débrouiller tout seul, donc il faut que je sois là. Donc jeudi et vendredi, j'ai dû fermer le magasin pour venir réaliser le défi des talents ici à la Louvière. Et ce n'est que du bonheur. Et ce n'est que du bonheur, tout à fait. C'est bien parce qu'on voit des gens, motivés, on voit ceux, on dit on en ferait bien un petit mécanicien. Enfin, ou une mécanicien, hein, parce que j'ai eu 2 filles douées, hein, mais donc, vraiment douées. Hein. Ça veut dire qu'on voit un sourire, on voit les yeux qui brillent. Oui, puis on voit la manière de travailler, la manière de travailler avec les outils, réfléchir, parce qu'il faut quand même penser aussi à réfléchir quand on fait un travail. Parfait. Benoît, est-ce que vous faites du vélo? Ça m'arrive, oui, tout à fait. Ça vous arrive? Oui. Très bien. Benoît, est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose avant de clôturer ce premier plateau ici au défi des talents? Juste pointer, c'est vrai qu'on voit les sourires sur les visages, c'est vraiment important. Systématiquement, on voit chez l'ensemble des élèves qui fréquentent tous ces défis un grand sourire, une grande joie d'avoir découvert des univers professionnels différents, de s'être confrontés à de la pratique et d'avoir passé à les entendre une vraiment super journée de découverte des métiers. C'est ça, hein, on est bien d'accord, hein, c'est une journée où les étudiants peuvent découvrir, mais ça peut peut-être aussi déclencher d'autres envies pour d'autres métiers et qui ne sont pas forcément au centre IFA PME. Non, hein. Donc c'est clairement une activité centrée sur l'orientation scolaire qui vise à confronter les jeunes à toute série de métiers ou d'univers professionnels. Ça vise aussi à susciter un peu de curiosité ou de réflexion par rapport à des choix qui seront amenés à poser dans les prochaines années. Donc voilà, c'est notre contribution dans cette démarche. Exactement. Donc voilà, c'est ça le défi des talents, c'est 2 journées découvertes au sein de l'IFA PME qui vous fait vivre donc ces différents métiers pour les étudiants de 2e et 3e année de la région. Messieurs, c'était un plaisir. Merci beaucoup. On va faire une petite pause et dans quelques instants, on ira voir d'autres ateliers. On ira chez Monsieur Luc qui s'occupe des ateliers de boucherie et de charcuterie. Merci beaucoup et à tout de suite au défi des talents en direct depuis l'IFA PME de la Louvière. Merci. Merci. Il y a le canard.
Voilà, voilà. Messieurs, le sourire est là. Donc voilà, nous voici de retour en direct de l'IFA PME de La Louvière pour les défis des talents. Deuxième journée et deuxième plateau. Nous accueillons aujourd'hui, ce matin, nous avons Luc et Christophe. Bonjour messieurs. Bonjour. Vous allez bien? Super. Mais quelle belle énergie. Ouais. Il faut. Écoute, Quand on c'est voit des agréable. jeunes comme ça, c'est super. Défi des talents, ça ouvre des portes, c'est super. Exactement, effectivement, ça ouvre des portes. En tout cas, oui, ça permet d'ouvrir ce qu'on appelle le champ des possibles. Messieurs, Luc, Christophe, dites-moi, parlez-nous un petit peu de vos métiers respectifs, votre passion. On peut commencer par Luc. Oui, ben, mon métier et ma passion, puisque ça a toujours été ma passion, c'est mon métier de boucher que je pratique depuis l'âge de 3 ans. Mon père était installé. Et pour que je reste sage à la maison, ben, j'avais un couteau qui ne taillait pas bien sûr, et je m'amusais à gratter des os, et cette passion est venue comme ça. Et mon père a arrêté depuis longtemps, et moi j'ai continué. Je suis boucher depuis l'âge de 13 ans en tant qu'apprenti. J'ai fait mes 4 ans d'apprentissage, mes 2 ans de chef d'entreprise. Et puis j'ai travaillé pour un patron et je me suis installé à l'âge de 22 ans. Et alors, du coup, Luc et Christophe, on est en direct, on est en train de voir ce qu'ils sont en train de faire en atelier. Oui, dans notre atelier, oui. Alors, quel est le défi que vous proposez aux étudiants qui viennent découvrir le défi des talents et les métiers? Donc là, on peut retourner peut-être en atelier. Donc c'est quoi le but aujourd'hui? On demande aux jeunes de préparer des hamburgers, comme on voit ici à l'image, là. Et pour ma part, moi, je leur montrais comment préparer une chipolata, donc une fine saucisse, en utilisant la bourreuse. La bourreuse, qui est la machine la plus utilisée dans une boucherie. En quoi est-ce qu'une c'est quoi qu'est-ce qu'on retrouve dans une chipolata? La chipolata. Ouais. La chipolata, c'est le boyau qui diffère. C'est un boyau d'agneau ou de mouton avec un calibre beaucoup plus petit, ce qui permet d'avoir une fine saucisse. On appelle ça classiquement fine saucisse. Voilà. Chipolata, ça vient. Voilà, on les voit ici. Et la viande qu'on met à l'intérieur, c'est de la viande hachée porc et veau. Porc et veau. D'accord. Et on utilise le boyau d'un agneau. Oui. C'est des boyaux naturels. Boyaux naturels. Maintenant, on vient tout doucement avec des boyaux synthétiques. Ah, mais justement, ça, je me posais la question. Ça existe, ça? Ça commence, oui, pour une question de facilité. Mais moi, je suis à l'ancienne. Je préfère encore travailler avec les boyaux de mouton, des boyaux naturels. Très bien. Merci, Luc. On revient dans quelques instants avec vous. Oui. Christophe, Oui. vous faites également le même métier? Non, moi je suis boucher chez Colruyt. Exactement, parce que Luc, ça on n'a pas encore dit, vous étiez boucher, charcutier et traiteur. Et traiteur. Et vous... Moi je suis boucher chez Colruyt. Donc j'ai commencé le métier de boucher à 15 ans. 15 ans. À 15 ans, j'ai été sur les bancs de l'IFA PME, qui ne s'appelait pas l'IFA PME, c'était la Foclam, à tourner. D'accord. J'ai commencé à 15 ans jusqu'à mon apprentissage de 18 ans. D'accord. Puis j'ai commencé à travailler en grande surface. Ça m'a plu, j'ai continué et il y a 30 ans que je coupe de la viande et que je suis boucher. Et alors vous êtes formateur? Et formateur alors, à l'IFA PME à Mons. Pourquoi cette envie d'être formateur? Pourquoi? Parce que j'aime bien mon métier et j'aime bien le transmettre à des jeunes qui veulent apprendre le métier. Et ça fait plaisir, ça me fait plaisir de leur apprendre. D'accord. Luc, alors vous étiez votre métier alors, de boucher, charcutier et traiteur, mais un peu spécial. C'est-à-dire que vous n'aviez pas un magasin fixe. Expliquez-nous. C'est ça, je n'avais pas un magasin fixe, je faisais les marchés publics. Pas marché public dans la vente, mais marché maraîcher, donc ce qu'on appelle maraîcher. Sur les marchés, je vendais ma viande, charcuterie, crèmerie et traiteur. Et donc vous étiez en itinérance alors? En itinérance, dans des villages où il n'y avait pas forcément un magasin de boucherie et charcuterie. Voilà. J'avais juste mon atelier, chambre froide à domicile. Et je fabriquais sur place. Quand je rentrais du marché, je commençais à faire mes préparations. Et puis pour le lendemain, et puis on était reparti. Chaque jour était une autre destination. Mais du coup, ça veut dire que ça demande énormément de préparation, parce que quand vous êtes parti sur la route, si vous avez oublié de la marchandise, ça c'est... Oui, c'est-à-dire quand on est sur le marché, on ne sait rien préparer. Que des petites choses qu'on peut faire dans notre véhicule. Mais quand je rentrais du marché, il fallait seulement commencer à préparer mes charcuteries, mes découpes pour le lendemain.
ce qui prenait énormément d'heures. Et donc ça veut dire que la logistique est complètement différente. Tout à fait différente d'une boucherie fixe où on peut, entre deux clients, faire certaines préparations. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ça, de faire justement l'itinérance au niveau de ce métier? Vous n'avez pas resté du lundi au vendredi au même endroit, c'est ça? L'envie de voyager, je dirais plutôt. Mais voyager dans un rayon de 25-30 km maximum. Hein. Mais l'envie de ne pas attendre le client à domicile, d'aller plutôt chercher le client dans son village. D'accord. C'est ça, un petit peu ça, un peu d'itinérance, quoi. D'accord, très bien. Je reviens à vous, Christophe. Oui. Ça fait combien d'années alors que vous êtes salarié alors, c'est ça? Oui. Et est-ce que le métier a changé depuis vos 15 ans quand vous avez commencé? Est-ce qu'il y a vraiment une grande différence? Est-ce qu'il y a des nouvelles préparations? Est-ce que le goût des clients ont changé? Le goût a changé, les habitudes du client a changé. Aujourd'hui, le client n'a plus beaucoup le temps, donc on privilégie surtout les plats traiteurs, tout ce qui est steak haché. Mais ça veut dire que, est-ce que vous avez des clients qui viennent tous les jours à la boucherie ou c'est plutôt une phase où on vient une fois par semaine et puis on met ça au congé? Nous avons des clients habitués. D'accord. Des clients habitués qui viennent faire leur marché, leurs courses journalièrement. D'accord, très bien. Okay. Et quelle est l'évolution que vous avez vue dans donc votre métier? déjà aujourd'hui en boucherie, on n'a plus de quartier. Donc tout arrive on n'a plus de quartier de viande, des grosses pièces de viande. Ah d'accord. Donc aujourd'hui, tout est découpé en centrale. D'accord. Et tout arrive en bac mis sous vide. D'accord. Avant, moi quand j'ai commencé en grande surface, on découpait les quartiers. D'accord. On découpait les demi-porcs. Donc ça c'est quand on parle plutôt du retail alors, en grande surface. Grande surface, il y a 20 ans d'ici. D'accord. Aujourd'hui, le travail est différent. D'accord. Déjà pour l'ergonomie, la sécurité, tout ça a changé, il y a eu des évolutions. Les normes NAFSCA qui ont fait beaucoup, qu'on ne peut plus travailler certaines marchandises par rapport à certaines machines aussi. Et alors, est-ce que c'est un métier d'avenir? Bien sûr. Est-ce que le secteur est en pénurie de main-d'œuvre? On recherche tout le temps. C'est vrai? Pourquoi? Faites vos courses, vous allez voir, on recherche boucher. D'accord. Et qu'est-ce qui pourrait expliquer ça? C'est un manque d'amour pour le métier ou c'est le métier fait peut-être peur aussi. On imagine qu'on va rentrer, il va y avoir du sang partout. D'accord. On va découper avec le couteau, mais c'est pas ça. C'est pas ça. C'est un beau métier, propre et soigné. D'accord. Et on doit respecter ça pour le client. Bien sûr. Alors, vous avez parlé tout à l'heure que dans votre camion itinérant, dans votre magasin itinérant, vous avez aussi parlé de la partie laitière. Ça veut dire que le boucher, quand on est en formation, on a aussi des courses sur les produits laitiers ou pas? Comment ça se fait que le boucher vend aussi des produits laitiers en magasin? Je dirais que c'est une envie du commerçant, c'est-à-dire à vouloir vendre des produits crémiers. Et il n'y a rien qui nous interdit, mais on doit quand même avoir une certaine législation, c'est-à-dire on doit avoir l'autorisation de l'Office des produits laitiers pour pouvoir vendre du fromage et des produits laitiers, bien sûr. Et c'est quelque chose qu'on évoque durant la formation de boucherie ou pas forcément on en parle? Non, il n'y a pas de formation bien précise pour ça. On est plutôt sur de la vente et de la conseil aux clients. C'est ça. C'est un service à la clientèle, on va dire. C'est un service, on va dire, oui, c'est un service à la clientèle. Et puis, il ne faut pas se contenter de couper une tranche de fromage, il faut savoir ce que l'on coupe et la provenance. Et parfois, on fait aussi, un intérêt, quoi. Et parfois, on fait aussi des associations entre la viande et le fromage, c'est ça, dans certains plats, donc du coup, ça facilite aussi? Ça a sa place, oui. À l'heure actuelle, oui. Le fromage, ça a sa place parmi la viande. Prenons simplement le client qui veut faire un plateau pirate et raclette. C'est quoi un plateau pirate? Plateau pirate, ce sont des petites petits morceaux de viande que l'on grille. Il peut accommoder ça aussi avec un plateau raclette, donc uniquement fromage. On peut faire des plateaux fromage, on peut faire. Ça permet à rendre service au client sans devoir. Aujourd'hui, on fait des planches apéro. Voilà. Donc, à charcuterie, on accompagne de fromage. Ah oui, tout à fait. Aujourd'hui, il y a des boucheries qui ont fait des plateaux apéro. Très bien, oui, tout à fait. Question à tous les deux. Après toutes ces années, quelle est votre plus grande passion dans ce métier? Qu'est-ce qui vous motive toujours à vous lever tous les jours? L'amour du métier. L'amour, ouais. L'amour du métier. Moi, je suis né dedans, quasi. Je n'ai fait que ça toute ma vie.
Pas parce que je ne suis pas capable de faire autre chose, c'est parce que j'adore mon métier et ça reste une passion. Quelles seraient les questions à tous les deux, quelles seraient les qualités pour devenir un bon boucher, charcutier et traiteur? Savoir se lever déjà. Savoir se lever, ok. Parce que l'envie et la passion. Ou alors savoir ne pas aller se coucher trop tard. Aussi, oui, on peut accommoder les deux. Hein. À partir du moment où on peut s'amuser, on sait s'amuser, on sait déjà amuser. Hein. Mais il faut savoir se lever. Il faut savoir se lever. Mon père disait tout le temps, quand on sait s'amuser, on sait travailler. Il faut assumer. Il faut assumer. Voilà, exactement. On assume quelquefois avec les gros yeux, mais ça marche pas. Ça n'a pas toujours été facile, mais... Et alors, quelles seraient les plus grandes qualités pour devenir un bon boucher charcutier? Bosseur. Courageux. Et alors, je vois qu'un de nos cadreurs a déjà libéré la caméra et il est venu avec des burgers. On peut montrer le burger? Ici, voilà. Hop. Regardez, voilà, c'est du direct. Donc ça a été fait chez vous, hein, c'est ça? Voilà. Donc la viande, elle a été désossée par mes élèves. D'accord. En préparation alors? En préparation à Mons. D'accord. Donc mes élèves ont découpé l'épaule de bœuf. D'accord. On passait. Donc c'est du pur. C'est du pur bœuf. Pur bœuf, oui. Pur bœuf. Pur bœuf maigre, il faut bien appuyer dessus. Donc voilà. Pur bœuf. Pur bœuf maigre. Maigre, d'accord. Ouais. Voilà. Très bien. Donc mes élèves ont désossé l'épaule de bœuf. Les élèves de monsieur Luc ont passé les viandes au hachoir. D'accord. Et ce matin, on a épicé la viande. Et qu'est-ce qu'on met comme épice? Donc c'est une épice composée. D'accord. Avec des oignons, un peu de paprika, sel, épice bien sûr. Et c'est une épice composée, tout simplement. Un peu de sel, je présume? Oui. Un peu de sel. Oignons secs, oignons déshydratés. D'accord, très bien. Et le burger, ici pour le défi, il devait peser 35 grammes. D'accord, il fallait être précis. Voilà, il y avait une marge de 1 gramme. D'accord. Parce que c'était ça le défi. D'accord, très bien. Aujourd'hui, on peut vendre des plateaux à la pièce. D'accord. Donc, si les burgers font 50 grammes, le boucher va être perdant. Bien sûr, et c'est important. Et c'est important. Et pour le client, avoir un produit régulier. Il ne faut pas oublier qu'on est tous indépendants et qu'on n'est pas une ASBL. Donc, voilà. L'entreprise doit faire son chiffre. Et c'est en pesant qu'on gagne des sous. C'est en pesant qu'on gagne des sous. D'accord, très bien. Parfait. Mais voilà, merci à tous les deux d'avoir pris le temps de venir nous rejoindre en plateau. Ça fait vraiment plaisir d'avoir pu échanger avec vous. Est-ce que vous avez peut-être envie de rajouter quelque chose à cet entretien? Si je peux, je vais rajouter sur le fait que tous les produits que nous faisons déguster aujourd'hui sont fabriqués par l'école. Les petits pains sont fabriqués par la boulangerie. Ah, ça c'est génial ça. Ah oui. Et alors, les chipolatas, saucisses, chair à saucisses, tout ça est fabriqué ici en boucherie, tel que nos petits hamburgers préparés par Christophe. Et les saucisses, j'ai préparé ça moi avec mes premières années d'apprentissage. Mercredi, tranquillement. Voilà, et en plus de ça, avec des produits locaux. Des produits locaux. Et on démarre d'un quartier. Un produit brut. Voilà, du produit brut pour arriver à la finition. Un produit fini. Et donc du coup, les étudiants ont pu découvrir cette évolution ou c'était juste le pesage? Malheureusement, ce n'était que le pesage pour la sécurité. Ouais. Comment est-ce que vous sentez les étudiants? Parce que je vois que les étudiants passent là. Très intéressés. D'accord. Très intéressés, motivés et absorbés. Parce qu'ils ne s'imaginent même pas comment on mange un hamburger, mais ils ne s'imaginaient même pas qu'on le fabriquait comme ça. Ah d'accord, ok. Aussi bien avec la chipolata, l'élève mange de la chipolata chez ses parents, mais il ne s'imaginait même pas que c'était fabriqué comme ça. D'accord, il pensait que ça poussait dans un arbre peut-être. Ou ça arrivait comme ça. On va dire ça. On peut dire ça. Et alors du coup, est-ce que vous avez remarqué chez vous, le burger est à la mode? Ah oui. Et pourquoi? Ça vient d'où? C'est un produit qui se mange très bien, facilement. C'est goûteux. Parce que j'ai vu un article il n'y a pas très longtemps qui disait presque que le burger était en train de détourner en France les produits traditionnels, quoi, le fameux jambon beurre ou que sais-je. Mais écoutez, quand on voit les grandes sociétés qui fabriquent les chaînes de fast-food, les fast-food, tout ça, en reviennent au hamburger traditionnel. Parce qu'il n'y a pas mieux que manger un bon vrai burger. Et ils se rendent compte que la clientèle préfère payer quelques euros plus cher pour avoir quelque chose de bon. Parce qu'on est bien d'accord, avoir un burger qui coûte 1,50 € ou 2 €, ça ne tient pas la route. Ça coûte encore moins cher que ça en sortie de... Je veux dire, c'est pas viable. Je veux dire, si à un moment donné, la personne doit gagner sa vie, et si vous devez vous nourrir,
c'est sûr qu'à un moment donné, un tout produit à qui fait. coûte 2 euros ne peut pas vraiment contenir beaucoup de Il y aura qualité. quelque chose qui va... Il y a un choix qui se fait. Voilà, c'est ça, voilà. Il y a un choix. Il y a un Il y a un choix. choix- il y a un choix Un au niveau produit du consommateur, il y a un choix au fini niveau de du qualité. producteur. Et Un le produit choix, fini de le choix, il est qualité, fait, hein. il sera certainement un peu plus cher que le burger. Donc voilà, le burger est à la mode. Il y a les burgers végé aussi. Il vous arrive Les aussi végé. de proposer des produits végétariens C'est pas non, trop notre non. branche. Ouais, Non, c'est pas notre branche et puis c'est une autre formation. Bien sûr. Mais ça n'a, comme on dit si bien, ça n'a rien à voir avec le métier de boucher. Hein, parce On qu'on est dit bien d'accord. les fameux bouchers burgers, là, Oui, végé. J'ai jamais ça vu n'a un rien à boucher voir. végétarien. D'accord, très bien. Parfait, merci beaucoup à Je tous vous les en prie. deux. De rien. Merci. Avec plaisir. Voilà, le défilé talent se poursuit ici à l'IFA PME de la Louvière. On fait une petite pause et puis on revient tout à l'heure pour vous montrer d'autres ateliers. À tout de suite, merci. Merci bien. Merci. Hop là. Une idée de tous ces différents métiers parce qu'aujourd'hui, normalement, vous allez faire 17 ateliers. Hein. Donc, normalement, vous allez découvrir 17 métiers différents. Ou un peu plus, mais voilà, c'est pas mal. Alors, est-ce qu'il y a un métier qui vous a intéressé déjà ce matin? Parce que maintenant, on est dans la deuxième partie de l'après-midi où vous avez encore pas mal de défis, je pense. Est-ce qu'il y a un métier qui vous a plu ou c'était sympa? Hugo, dis-moi. En boucherie. Alors, en Franchement. boucherie. Alors, sache qu'on a eu 2 super formateurs. On a eu Christophe et Luc qui nous ont parlé de leur métier. Alors, il faut savoir que Luc, qui est le maître boucher, lui, il a eu un magasin ambulant. Il avait un camion, il se déplaçait de marché en marché. Fast food. En mode, oui, en mode, oui, si tu veux, exactement. Donc, il avait un magasin qui était mobile. Donc, voilà pour la petite histoire. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui vous a plu au niveau de... Alors, du coup, il y a le réalisateur qui me dit un food truck. Ouais, un food truck, voilà. Merci beaucoup. Comme quoi, le réalisateur, il suit. Hein. On est bien content de le payer aujourd'hui. Non, je rigole. Et donc, qu'est-ce qui vous a plu au niveau de la boucherie? Qu'on ait pu faire des steaks hachés nous-mêmes. Genre, c'était bien. D'accord, c'est ça. D'habitude, tu le vois en grande surface, il est déjà emballé, puis là, tu l'as pu le Ouais, faire toi-même, voilà. c'est ça? Ouais. C'est se dire, je pars d'un morceau de viande, et puis il passe dans une machine, un Ouais. hachoir, et après, on en fait un... Ouais, c'était bien. Écoute, moi, j'ai fait des burgers il y a quelques semaines à la maison pour les enfants. Et effectivement, c'était très sympa de faire toi-même, d'avoir le moule, d'appuyer. Et effectivement, tu vois l'hamburger qui naît, tu fais ah, en fait, c'est pas si compliqué que ça. En fait, Non, c'est pas il faut compliqué. juste prendre le temps. Alors, Hugo, prenons le temps de te découvrir. Qu'est-ce que tu aimerais bien faire plus tard? Moi, j'aimerais bien devenir périculteur. D'accord. Et pourquoi? Parce que j'ai toujours aimé ce contact avec les enfants. J'aime beaucoup m'occuper des enfants. Allez, chouette, chouette. Et Lucie, alors je sais que tu as 09, hein, donc Oui, je suis 09. j'adore cette formulation pour dire ouais, je suis un 09 ou un 08. Alors sachez, si vous avez plus ou moins mon âge, dans leur langage à eux, le 08, ça veut dire qu'ils sont nés en 2008. Voilà. Et donc toi, tu es un 09, pardon. Et donc tu es né en 2009. Oui, c'est Et donc ça. tu as 14 ans. Alors Lucie, qu'est-ce que tu aimerais bien faire du haut de tes 14 ans? Mais plus tard, j'aimerais bien être puéricultrice aussi, D'accord. parce que m'occuper des enfants, jouer avec eux, leur apprendre des choses. C'est à cet âge-là qu'on apprend le plus de trucs. Donc, Donc c'est quoi déjà pouvoir les accompagner, c'est ça? Oui. De voir l'évolution. mhm, Et alors c'est est-ce ça. que vous avez aussi peut-être un jour d'être prof de primaire ou pas? Ou est-ce que... Je préférerais maternelle, parce D'accord. qu'ils sont plus petits. D'accord, très bien. Ouais, chouette. maternelle aussi. Franchement, c'est bien.
Et alors, est-ce qu'il y a d'autres métiers que vous avez découverts ici pendant la journée défi des talents qui vous intéressent? Oui, la boucherie. D'accord, Vraiment, la boucherie. Ok. faire à manger soi-même, c'est super intéressant. Ça fait peut-être un lien avec votre futur métier, parce qu'à un moment donné, normalement, dans les crèches, on s'occupe aussi de leur donner à manger. De faire à Oui. manger pour les enfants. Non, oui, tout à fait, tout à fait. Allez, c'était chouette. Mais il y avait la boulangerie aussi. D'accord. Là, on a fait des merveilleux. Ouais, des merveilleux. Et vous les avez goûtés, ces merveilleux? Vous avez pu les goûter ou pas? Oui, oui. Bien D'accord. sûr. Ouais, d'accord. Et c'est super bon. D'accord, chouette. Ben, en tout cas, merci beaucoup d'être venu ici en plateau. Est-ce que vous avez envie de rajouter un petit mot, dire un peu votre état d'esprit par rapport à cette journée de défi des talents? Qu'est-ce que tu penses de cette journée? Moi, franchement, j'appréhendais beaucoup. J'avais D'accord. peur. J'avais peur de ce qu'on allait faire et tout ça. Mais finalement, ça m'a bien plu. Après, on n'a pas encore fini la journée. Mais se dire qu'on fait des défis et puis apprendre d'autres choses qu'on ne connaissait pas finalement, c'est super chouette. Est-ce qu'on se découvre soi-même en faisant ce genre de défis, ou même, je dirais un peu plus loin, est-ce qu'on découvre aussi un peu les autres collègues? Surtout que là, on a mélangé les personnes. On n'est pas forcément avec nos amis. Ah, Donc ça... tes camarades de classe, tu veux dire? Vous n'êtes pas dans... Oui, on n'est D'accord. pas De la même école ou en pas? fait, on est avec la même école, mais pas forcément avec nos amis. Alors du coup, ça apprend à connaître les autres et tout ça, voilà. Ils ont mélangé les équipes, on va dire. Ah, c'est chouette, c'est chouette. Merci. Un petit mot de la fin ou un mot de la suite? Non, moi je Donc, peux tout va rien bien dire. Ça va? On est OK pour cette interview? Oui, En oui. tout cas, merci d'avoir bien voulu jouer le jeu et de venir ici en studio avec nous pour pouvoir partager votre expérience. Je vais vous laisser vous lever et puis partir vers d'autres défis pour rejoindre vos camarades de classe de l'Institut Notre-Dame de Bon Secours de Binche. Oui, c'est ça. C'est bien ça. Oui, oui. Merci Lucie, merci Hugo d'avoir pu participer ici avec nous en plateau et bonne continuation pour ce défi des talents. Merci. Merci à vous, bonne journée. Dans quelques minutes, on retrouve Gaëtan Bartos pour aller visiter un autre atelier pour pouvoir découvrir d'autres métiers ici au centre IFA PME de la Louvière. A tout de suite. Voilà, de retour en direct ici au Défi des Talents à l'IFA PME de La Louvière pour accueillir ici en plateau, en studio, des Défis des Talents, de nouveaux invités. Et je vais commencer par Geneviève. Bonjour, Gwendoline pour les intimes. c'est ça, c'est bien ça, oui. Et nous avons le collègue de Gwendoline qui est Antoine. Enchanté. Bonjour Antoine et merci d'avoir accepté notre invitation pour venir parler un petit peu avec nous des Défis des Talents. Et surtout, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, bien sûr. Donc moi, c'est Gwendoline. Je suis assistante sociale au service d'aide aux familles et seniors du Borinage. Et donc, je gère une équipe d'aide familiale, en fait. Et Antoine? Donc pareil, je suis le collègue de Gwendoline, donc je suis assistant social également, et donc je gère une autre équipe d'aide familiale. Très bien. Alors du coup, j'aimerais bien qu'on fasse un peu le lien avec l'IFA PME et les défis des talents. Parce qu'aujourd'hui, si j'ai bien compris, et ça on va pouvoir le montrer en caméra mobile, ce réalisateur il veut bien... Donc voilà. Ici, vous êtes en train de coacher, je pense, un défi. Et quel est le but au fait et quel est le lien avec l'IFA PME? Dites-moi, alors qu'est-ce qu'on voit à l'image pour l'instant? Alors là, on essaye tout simplement de mettre les étudiants qui viennent de différentes écoles dans une condition donc de personnes âgées. Et donc pour cela, on met des lunettes avec une vision qui est vraiment très très réduite. Voilà, ils voient presque rien et pareil avec un petit casque où là c'est un peu pour énumérer la surdité des personnes âgées. Et ils ont également du poids pour réduire leur mouvement, vraiment voilà comme une situation de personne âgée. Et en fait les autres étudiants qui eux n'ont pas le dispositif donc du simulateur de vieillesse parce que c'est l'intitulé, ils sont là vraiment pour aider l'étudiant qui a le dispositif comme le font nos aides familiales en fait au domicile. Et alors ce défi, c'est pour illustrer un métier en particulier? Oui, le métier d'aide familiale du coup. D'accord, et alors c'est un métier qu'on peut suivre? On peut suivre la formation au sein de l'IFA PME ou chez vous, dans votre institut à vous? Alors on peut le suivre à différents endroits, mais plus précisément chez nous... Alors chez vous, c'est au service d'aide aux familles et seniors du Borinage. D'accord. Ouais. Donc on a créé un centre qui permet de faire la formation d'aide familiale en accéléré, qui se fait sur une petite année. Une formation qui se donne à temps plein.
parce qu'on avait un peu un manque de personnel et donc c'est un métier qui tend à être connu parce que vu le vieillissement de la population, les gens veulent rester de plus en plus au domicile et donc on manque cruellement d'aide familiale pour le moment dans la région. Et donc les aides familiales concrètement, ils peuvent travailler dans quel Alors milieu? l'aide familiale travaille au domicile, donc de toute personne, okay, au domicile. de toute personne qui en a besoin. Donc clairement le public cible c'est la personne âgée. D'accord. Ça représente un bon pourcentage de nos bénéficiaires. Maintenant il y a des personnes qui souffrent d'handicap, tant moteur que psychologique, des familles nombreuses, donc beaucoup de mamans esselées avec des enfants. Et donc l'aide familiale fait vraiment un ensemble de tâches qui permet un confort au domicile et donc on évite beaucoup de placements en maison de repos. D'accord. Et vous, avec vos métiers respectifs qui est assistants sociaux? Oui, donc nous on est responsable des aides familiales. Donc en tant qu'assistant social, on se déplace au domicile faire la première demande, analyser un petit peu les besoins, on définit le tarif. Donc, qui est fixé sur des barèmes de la région wallonne. Et puis là, on laisse la place à nos aides familiales qui vont vraiment pratiquer le gros du métier. Et donc, l'IFA-PME vous aide comment? Dans quelle mesure? On est partenaire, en fait. Comme l'IFA-PME réalise beaucoup de formations, dont celle de l'aide familiale, voilà, elle nous appelle en tant que partenaire pour promouvoir ce métier qui n'est pas encore super bien connu, mais qui est méga important. Bien sûr, parce qu'une société qui prend soin de ses aïeux est une société qui est en bonne santé. Et ça, c'est important à ne pas négliger. Alors, pour les défis des talents, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qu'on a comme autres possibilités dans vos ateliers? Et ça, on peut peut-être le montrer. Expliquer le deuxième. Geneviève, c'est de la parole à... Donc, c'est 2 ateliers où on met vraiment les personnes en situation de vieillesse. Donc, comme Gwendoline l'a dit tout à l'heure, on va diminuer un peu leur mobilité, leur sens. On va les mettre sur une chaise roulante pour vraiment qu'ils se rendent compte de la difficulté de déplacement en chaise roulante. Mais l'objectif de tout ça, c'est de se rendre compte de ce qui peut arriver plus tard et d'essayer de faire le lien avec l'importance de l'aide familiale. Donc on leur met un peu des exercices à faire, mais il y a des choses qui sont impossibles à faire seules. Par exemple, là on voit la jeune fille en chaise roulante. Elle a du mal à ramasser ses lunettes. Elle a dû bien se pencher pour aller chercher ses lunettes. Mais elle vient de passer un obstacle, toute seule elle n'aurait jamais pu le faire. Mais voilà, il y a une de ses amies qui est venue l'aider. Mais voilà, on voit qu'ici elle a du mal à ramasser l'objet. Pour les personnes qui ne savent plus du tout le faire, l'aide familiale peut apporter cette aide-là au domicile. Et donc c'est important de faire prendre conscience à ces jeunes gens que, c'est un métier, que ça existe. On peut être rémunéré pour faire ça, ce n'est pas du bénévolat, on est bien d'accord? C'est sûr. Et ça veut dire qu'une aide familiale va avoir un créneau 2-3 heures pour aller aider la personne qui en a besoin? Généralement, au sein de notre service, donc le SAFSB de Mons-Borinage, c'est plus, on travaille de 8h à 16h30. Il faut savoir aussi qu'elle travaille les week-ends, de 9h à 13h. On est bien d'accord, la personne ne fait pas le ménage, on n'est pas... on n'est pas dans une aide... On n'est pas dans une aide pure et dure de ménage, on n'est pas dans de l'aide ménagère. On est vraiment dans l'accompagnement. Il faut clairement avoir autre chose. Pour pouvoir faire les courses? Pouvoir faire les courses, les repas, la guidance les repas aussi. Oui, bien sûr, guidance budgétaire. Le suivi des médicaments, peut-être? Suivi des médicaments, mais par contre pas les données. Enfin voilà, là on va vraiment rentrer. Oui, bien sûr, parce qu'on est dans le domaine médical et là c'est l'infirmier ou l'infirmière ou le médecin, docteur qui doit. Oui, parce que là il y a des risques. Voilà, on va. C'est sensible, c'est sensible. Donc chacun a sa place. Mais elle peut totalement les conduire, faire des visites médicales, par exemple. Ça, il y a pas de problème. Et donc ça veut dire que vous mettez une voiture à disposition ou on utilise la voiture du particulier? On utilise la voiture de l'aide familiale. D'accord. Donc il y a un pool de voitures qui est à disposition dans... Non, c'est leur voiture personnelle aux aides familiales. Ok, donc il y a une indemnité des kilomètres ou quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Oui, on indemnise les kilomètres, bien sûr. Et quel est le quotidien des aides il est super varié leur quotidien. Chaque situation est complètement différente. Ce qui fait un peu aussi la beauté de leur métier, c'est que partout où elles vont, elles vont avoir des situations complètement différentes, des personnes âgées isolées, des familles. Les besoins sont totalement différents. Donc elles sont vraiment amenées à tout faire tout le temps. Donc elles peuvent avoir des journées où elles font seulement 2 prestations de 4 heures, ou alors des journées où elles vont faire 2 personnes différentes pour 2 repas, une personne des courses. Ça change tout le temps. Très bien. J'ai envie de revenir un peu au défi des talents. Qu'est-ce que vous pensez de ces 2 journées? Parce que vous êtes là depuis hier aussi? Vous êtes là aujourd'hui? Vous êtes relayés? Notre équipe, on se relaie en fait. Mais en tout cas, que pensez-vous de ce genre d'initiative? C'est génial, parce que moi je retourne un peu en arrière. Quand j'avais cet âge-là, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Organiser des journées comme ça, clairement, c'est le top. Alors le but premier, c'est aussi l'amusement, mais ça permet un peu de toucher à tout et de découvrir plein de choses différentes. Ça peut clairement créer des vocations et permettre à plein de jeunes, on n'a pas encore la maturité de faire des bons choix, mais au moins de toucher un peu à tout et de se dire, tiens, ça j'ai bien aimé, ça j'ai moins bien aimé, je vais m'orienter vers telle branche.
Tu voulais rajouter quelque chose? Non, je rejoins mon collègue dans le fait que oui, c'est une manière très ludique de pouvoir toucher un peu à tous les métiers. Et c'est vrai que moi qui suis sortante de... Enfin voilà, ça fait un peu moins longtemps que mon collègue que je suis sortie de l'école, j'avais pas connaissance aussi de ce type de journée. Et même pour les étudiants, ça leur permet aussi de sortir un peu de leur quotidien scolaire, quoi. Et de nous faire connaître du coup. Qu'est-ce qui vous anime au quotidien pour faire votre beau métier? Moi, clairement, c'est le sentiment d'utilité. Et quand on voit qu'on arrive chez des gens où il y a une risque de perte d'enfants, où il y a plein de choses qui se passent, le logement est déplorable, et puis on voit que on arrive, on pose des aides familiales et que les gens vont mieux, même quelquefois en nous disant merci, on n'est pas pour un merci, mais ce sentiment d'utilité, pour moi, clairement, c'est le but premier de notre métier. Ouais. La reconnaissance, principalement. La reconnaissance et l'utilité aussi de se dire, OK, le nombre de fois où on va faire des visites à domicile chez les personnes âgées et qu'elles nous disent, l'aide familiale, c'est clairement mon petit rayon de soleil et je vois plus qu'elle. Donc, ouais. Est-ce que c'est pas trop difficile à ne pas se laisser déborder par les heures? Parce que tu vois, normalement, il y a des métiers où tu commences à 9h, tu termines à 16h, c'est fini. Est-ce que ça va un peu plus loin parfois? Est-ce qu'on y pense parfois? Comment ça se passe pour vous? Est-ce qu'il faut avoir un peu de détachement quand même parfois pour pas... Il faut du détachement, il ne faut pas trop s'accrocher aux personnes parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Maintenant, au niveau des heures plus précisément, il existe des gardes malades, les infirmières passent plus tard le soir. Donc... Il y a un relais. Oui, il y a un relais. Il y aura toujours un autre service qui pourra prendre le relais. Donc quelquefois, je pense que surtout pour les aides familiales, c'est dur de partir à 16h30, mais elles savent toujours qu'il y a une solution qui peut venir après elles. Très bien. Les étudiants vont découvrir 17 métiers. Est-ce que vous, s'il fallait repartir d'une page blanche, est-ce qu'il y a un métier qui vous passionnerait, par lequel vous serez tenté? Moi, oui. Prof de sport, moi. Prof de sport. Très bien. Moi, je reste dans cette même ordre d'idée, c'est avocate. D'accord. Mais rien à voir avec ici, du coup, mais c'est avocate. Aussi pour accompagner et défendre les personnes? Ouais. D'accord. Oui. Donc l'humain c'est le côté social et l'humain qui ressort toujours chez moi. C'est super. Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose à cette interview? Non, merci à vous. Alors pour notre part, au nom des défis des talents et de l'IFAPME, déjà un gros merci d'avoir répondu à notre invitation. Puisqu'on a été vous chercher, puisqu'on a la chance d'avoir votre local d'activité défi juste à côté de chez nous. Donc, en tout cas, merci beaucoup d'être venu nous voir. Ça nous a fait vraiment plaisir, Antoine et Geneviève. On va dire ça comme ça. Merci. Merci beaucoup et bonne continuation pour les défis des talents et puis bon retour dans la région de Mons et Borinage. Merci, à bientôt. Merci. On se retrouve dans quelques instants pour la suite des défis des talents ici à l'IFAPME de la Louvière avec d'autres invités. À tout de suite. Merci. Sur le Facebook et l'IFAPME, le YouTube de l'IFAPME de la Louvière, en direct depuis la Louvière pour les défis des talents. Nous sommes en compagnie de Ludivine. Bonjour. Et de Oran. Bonjour. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation pour venir ici en plateau pour discuter un petit peu avec vous des défis des talents. Alors Ludivine, on peut peut-être juste commencer avec vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, donc moi je m'appelle Ludivine, je travaille à l'instance bassin enseignement qualifié en formation emploi du Hainaut-Centre et je suis en charge du projet Cap sur ton avenir, qui est un projet qui est dédié à l'orientation des jeunes sur le bassin Hainaut-Centre. Très bien, Cap sur ton avenir, on va y revenir dans quelques instants. Et alors Oran, vous êtes formateur et vous travaillez au centre IFAPME de Mons. Mons, je suis formateur en carrosserie à Mons. Alors rapprochez-vous un tout petit peu, histoire qu'on puisse bien vous entendre, Oran. Merci beaucoup Oran, c'est super. Et alors, quelles sont les qualités pour devenir un bon carrossier ? Les qualités, il faut être patient. Patient, d'accord. Oui, avec les clients ? Avec les clients, non. Avec le travail. D'accord. Et alors, on va peut-être le voir en caméra mobile. Ouais, on va le montrer dans une seconde. Alors, quelles sont les qualités pour devenir un bon... le nom de votre métier, vraiment, c'est quoi ? Carrossier ? Carrossier... Mais est-ce qu'on a encore des carrosses, comme à l'époque ? Non. Oui. Ça vient de là, au fait, les carrosses. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit à l'image, au fait ? C'est une porte ? C'est une porte. Là, on représente le débossage sans peinture. Le débossage sans peinture qui... Sans peinture, donc c'est-à-dire que... On va redresser des impacts qui sont juste pas obligatoirement d'être peints. Donc ça veut dire qu'il y a certains impacts sur lesquels on doit retirer la peinture, faire une manipulation plus costaud. Alors, on ne retire pas la peinture. Ici, dans ce cas-là, non. D'accord.
On laisse la peinture d'origine et on va aller avec des outils spéciaux ou à la colle. Comme ce qu'on un va aller. pistolet à la colle, une pince ou un marteau Nercy. On va venir tirer les impacts. D'accord. C'est un métier d'avenir, il y a beaucoup de demandes de travail? Oui. Vous avez du mal à recruter parfois? C'est un métier qui est difficile à apprendre par des carrossiers. D'accord. Il y a beaucoup de carrossiers qui n'ont pas de patience, ils vont venir, ils vont poncer et ils vont pas... Un peu bâcler le travail alors? Ah non, non. Si on fait un travail, il faut le faire avec passion. Là, c'est vraiment des passionnés au débossage sans peinture. C'est des gens qui n'ont rien à voir en carrosserie peut-être. D'accord. Et ils vont faire du débossage sans peinture, mais incroyable. D'accord. Et c'est une formation sur combien de temps? 1 an, 2 ans, 3 ans? Non, ça peut aller très vite. C'est une formation à 3 branches. En fait, il y a 3 cours de 3 jours. Ça peut aller Ah d'accord, donc en 6 mois, on n'est pas sur peut une... apprendre. Ah voilà, et ça c'est votre collègue qui est en train de montrer. Qu'est-ce qu'on voit alors actuellement? Donc, il est en train de débosseler avec une lampe des impacts qui sont sur la porte, quoi. Bon, très bien. Parfait. Oran, on revient dans quelques instants avec vous. Je vais reprendre la parole, reprendre la conversation avec Ludivine. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de Cap sur ton avenir? Quelle est cette mission au sein du centre au centre de l'instance bassin enseignement qualifiant formation emploi du Eno-Centre. Dites-moi, ce projet Cap sur ton avenir, c'est quoi concrètement? Donc Cap sur ton avenir, c'est un projet qui est dédié à la découverte des métiers. Pour les élèves de la 5e primaire jusqu'à la 4e secondaire, sur tout le bassin Eno-Centre. Déjà, donc ça commence déjà en primaire, oui. Tiens. D'accord, très bien. Bien sûr, ce n'est pas les mêmes activités en 5e primaire qu'en 4e secondaire, mais l'idée, c'est d'essayer de semer des petites graines dans leur petite tête pour qu'au moment de réfléchir vraiment à leur orientation, ils aient déjà fait tout un travail de réflexion. Moi, je trouve que ça a du sens parce que parfois, lorsqu'on arrive à 18 ans et qu'on a fini sa réto, eh ben, on est paumé. Tout à fait. Et donc c'est pour ça que vous intervenez dans ce genre de projet? C'est ça. Donc l'idée, c'est vraiment tout au long de leur parcours scolaire, de leur proposer des activités de découverte dans des secteurs différents pour qu'ils puissent commencer à avoir une réflexion sur ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, ce pourquoi ils sont doués, ce pourquoi ils sont moins doués, pour qu'ils puissent poser un choix plus réfléchi. Alors, quel est le lien avec l'IFA-PME de la Louvière? Dites-moi. Donc, ça fait déjà quelques années qu'on travaille avec l'IFA-PME dans le cadre de journées de découverte pour nos élèves dans le cadre de Cap sur ton avenir. Et du coup, quand l'IFA-PME du Eno-Centre a été chargé d'organiser le défi des talents, ils nous ont contactés pour qu'on soit le relais vers les écoles. Donc, parce que vous avez une base de données, vous êtes implanté depuis quelques années dans... Oui, ça fait déjà quelques années qu'on met en place Cap sur ton avenir. Donc du coup, on a vraiment un réseau de contacts au sein des écoles. Et donc c'était une belle opportunité pour l'IFA-PME de pouvoir créer du lien. C'est ça, je pense. Et donc c'est un peu grâce à vous qu'on a pu recevoir ces jeunes étudiants à venir découvrir ces métiers, c'est ça? Oui, on peut dire ça. Et alors aujourd'hui, on a la chance d'accueillir combien d'écoles? Alors aujourd'hui, on a 3 écoles. Donc l'Athénée provinciale de la Louvière, l'Institut Sainte-Marie et le Collège Notre-Dame de Bon Secours. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on travaille en interréseau. En interréseau, d'accord. Donc via vos autres partenaires de la région du Hainaut. Très bien. Et alors ça représente plus ou moins 250 élèves, je n'ai pas le chiffre exact. Très bien. Oran, quelle est l'ambiance dans les ateliers? Il y a une ambiance bonne. On peut des fois rigoler, mais quand il y a du travail, il faut être sérieux et passer place au travail. Et vous, ça fait combien de temps que vous donnez cours à l'IFA-PME? Ici, je viens de commencer en fait. D'accord. Bienvenue. Oui. Bienvenue alors. Super. Et votre parcours professionnel, expliquez-vous un tout petit peu. Je suis indépendant, carrossier, et j'ai travaillé en sous-traitance avec beaucoup de garages. J'allais dépanner les garages. D'accord. Un peu en freelance. Dans notre métier, on appelle ça un freelance. Quoi. Ils ont une difficulté. Il y a une mission, il y a du travail et vous arrivez pour cette mission-là. Voilà. Très bien. Est-ce que quand on est carrossier, est-ce qu'on touche aussi au moteur ou pas du tout? Est-ce que c'est quelque chose à part? Parce que parfois, on se dit, tiens, on va chez le carrossier. Est-ce que le carrossier peut faire mon entretien de voiture? Oui, tout dépend s'il a fait les études. D'accord. Donc ça veut dire qu'on peut avoir un business, une officine ou une entreprise où on peut avoir aussi bien le service de carrosserie et le service de mécanique ou d'entretien. Oui, bien sûr. Mais la même personne, comme moi par exemple, j'ai fait les études, mais je ne mélange pas avec la carrosserie. D'accord.
si on est carrossier, on ne peut pas aller toucher la graisse et venir en carrosserie prendre une voiture. D'accord. Qu'est-ce qui vous passionne dans votre métier? Moi, je suis passionné par tout ce qui est oldtimer. Je restaure des voitures. Le oldtimer, donc c'est quoi? C'est les anciens modèles? Les anciens modèles, et j'en ai déjà fait. Ils ont fait top 10 Belgique. Et il y en a, il n'y a pas longtemps, une coccinelle qui est sortie sur Army City, qui a été restaurée de A à Z, mais vraiment à la perfection. Et je suis vraiment passionné pour faire les belles voitures. Le travail. D'accord, très bien. Mais Orhan, merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps de venir avec nous ici en studio, et bienvenue donc à l'IFA PME, puisque vous êtes jeune arrivé, jeune formateur. C'est chouette. Écoutez, moi aussi j'ai la chance d'être formateur, je trouve ça passionnant de transmettre le métier. Moi je suis formateur dans la réalisation de visuels, et donc je suis ravi d'avoir un côté où on est moins dans le business et plus dans le partage. Ouais. Parce qu'à un moment donné, quand on est business, ben voilà, on doit produire. Et alors c'est tellement très joyeux d'être là et de partager. Et je trouve que nous, en tant que formateurs, on est là pour transmettre. Mais si on est bien à l'écoute, je pense qu'on peut aussi apprendre beaucoup de nos étudiants et de nos apprenants. Donc voilà. Voilà, en tout cas, Ludivine, est-ce que vous avez encore envie de partager avec nous encore quelque chose par rapport à ce projet ou par rapport à cette journée? Non, mais je pense que c'est des journées qui sont hyper importantes dans le cursus scolaire des étudiants. L'important vraiment des manipulations, on le voit dans le cadre de notre projet Cap sur ton avenir. Plus les élèves manipulent, plus ils prennent du plaisir et plus ils peuvent réfléchir vraiment à ce qui les passionne ou pas. Comme on dit souvent, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Merci beaucoup à tous les deux. Merci et à bonne vous. continuation, belle journée et bonne suite pour la suite de vos carrières, de votre vie tout simplement. Soyez heureux comme on dit. À très bientôt, et nous on se retrouve dans quelques instants avec des nouveaux invités ici au plateau Défi des Talents pour le Défi des Talents à l'IFA PME de La Louvière. Merci beaucoup, à tout de suite. Nous voici de retour en direct des Défis des Talents à l'IFA PME de La Louvière, à nouveau en studio, et cette fois-ci, j'ai l'immense plaisir d'avoir avec moi des étudiants de la région qui sont en 2e année. J'ai avec moi Dilmar, c'est bien ça? Non, c'est ça, Dilmar, Ziad et Lucas. Voici Lucas, regarde Lucas, tu es à l'antenne. Tu te vois? Fais coucou à la caméra. Hello. Salut Ziad. Salut. Regarde, normalement tu vas passer à la caméra aussi. Hop, le réalisateur va passer. Ah voilà, hop. Est-ce qu'on peut montrer Ziad? Ah voilà, Ziad et Dilmenar, pardon. Je suis désolé pour ton prénom. Il faudrait que... Alors, prends le micro et présente-toi. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Dilmenar. Voilà, parfait. Et j'ai 13 ans. 13 ans. Comment se passe ta journée ici au Défi des Talents? Bien proche du micro. Hein. Ça se passe super bien pour l'instant, ça va. Est-ce qu'il y a des métiers que tu as découverts là ce matin, cet après-midi? Qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce qui t'a plu là pour l'instant? Ce qui m'a plu, c'est le métier de réalisateur. Réalisateur audiovisuel. Oui. Mais c'est bien parce que du coup, vous avez la chance d'être en plateau. Oui. Et donc, moi en tant que réalisateur audiovisuel aussi, voilà, je peux vous montrer. Alors ici, nous avons quoi? Nous avons un plateau. Et alors le réalisateur va pouvoir nous montrer ça en caméra large s'il veut bien. Voilà. Vous voyez le plateau qui est là. Ah, de l'autre côté. Voilà. Coucou la caméra qui est là. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'on a un plateau dans lequel on a de la lumière, Oui. on a des micros, et puis on a la caméra. Alors c'est sûr qu'il y a une chose qui est magique, c'est que moi aussi je suis réalisateur audiovisuel, et ce qui est dingue vraiment, c'est de se dire que je gagne ma vie en ayant une caméra, un ordinateur, je fais mon montage, on voyage partout dans le monde, et puis on envoie ça aux clients, et c'est génial. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? Peut-être on va revenir à toi, Ziad. Qu'est-ce qui te plaît dans ce métier de réalisateur audiovisuel? Rapproche-toi bien du micro, hein, si tu veux. Voilà, parfait. Je pense surtout le caméraman, je pense. D'accord. C'est vraiment bien de filmer les gens, pour moi. D'accord. Très bien. Et quoi, donc c'est cet aspect de pouvoir raconter une histoire? Ouais, de créer des histoires. Et quoi, ça t'attire d'être derrière la caméra, ou est-ce que tu préfères être devant la caméra? Devant la caméra. Aussi, donc il y a le côté acteur. Oui, c'est pas le même métier. Hein. Ouais. Et ça, par contre, il faut être conscient, parce que être derrière la caméra ou devant la caméra, c'est complémentaire, mais c'est pas le même métier. Hein. Et donc je pense que parfois, il faut. Tu sais quoi, le mieux c'est de tester. Moi, par exemple, pendant des années, j'ai préféré être derrière la caméra. Alors maintenant, tu vas me dire, ouais, Manu, tu es devant la caméra. C'est vrai, parce que j'ai aussi une autre passion qui est l'animation et la radio. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis heureux de partager avec vous à ce plateau au Défi des Talents en étant devant la caméra. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est que si tu veux être derrière la caméra, si tu commences par être
derrière la caméra, tu vas mieux comprendre tout ce qui se passe devant. Et ça, c'est très gai. Très bien. Lucas, quelle est ta passion dans la vie? Moi, j'aime le sport. D'accord. Je fais du foot à Aubourg. D'accord. Et quelle position? Latéral gauche et défenseur central. D'accord, très bien. La droite, non. Latéral gauche. Pardon? Et le centre. La droite, non. Ça t'intéresse pas d'aller à la droite? Je préfère la gauche pour rentrer sur mon bon pied, le pied droit. Ah, excellent, très bien, chouette. Dis-moi, est-ce qu'il y a un métier que tu as découvert ce matin, cet après-midi? Il y a quelque chose qui t'a bien plu? Oui, ça m'a plu aussi, ça m'a plu réalisateur. D'accord. Qu'est-ce qu'ils vous ont montré en atelier? Vous avez pu quoi découvrir en atelier? En fait, on est arrivé, on a dit un peu les rôles qu'on voulait faire. D'accord. Ils ont mis 2 acteurs, un réalisateur, un peu le chef, celui qui crée l'histoire. D'accord. Donc les acteurs se préparaient pour aller faire l'histoire. D'accord. Et après, il y avait quelqu'un qui était à la caméra, c'était moi ce matin avec mon groupe. Et après, il y avait aussi 2 personnes au son, donc avec... un ingénieur du son, une perche. Avec une perche. Et au bout de la perche, on a un micro. Oui, le micro. Et donc, on a dû cadrer tout ça et bien filmer l'histoire. Et c'est ça qui était chouette tantôt. Très bien. Dilméar. Oui. Et toi, comment s'est passée ta journée avec vos collègues là? Raconte-nous un petit peu votre journée des défis des talents. Alors rapproche-toi un tout petit peu du micro, voilà, parfait. Voilà. Et bien être dans l'axe, voilà, parfait. Ça c'est bien, comme ça on va pouvoir bien te voir et bien t'entendre. Parce que dans le métier de réalisateur, s'il y a une chose qui est importante, c'est l'image. Oui. Il ne faut pas oublier le son, hein. C'est parce que si le son il n'est pas bon, c'est pas génial. Alors dis-nous un petit peu comment s'est passée ta journée ici au défi des talents. Pour l'instant, ça s'est super bien passé. On a beaucoup aimé les jeux, des quiz. On a fait des quiz, des questions-réponses, des choses comme ça. On a aussi fait des jeux sur ordinateur. D'accord. Tout ce qui est informatique. D'accord. Informatique, programmation, réseau IT, comme on dit. D'accord. Chouette. Qu'est-ce que vous allez raconter lundi quand vous allez retourner à l'école à vos camarades qui n'ont pas eu l'occasion de venir? Vous allez dire quoi de cette journée défi des talents? C'était vraiment chouette. Elle est toujours pas finie, mais pour l'instant c'est chouette, une bonne ambiance. Et aussi c'est une manière d'apprendre, de découvrir, mais en restant ludique. Donc c'est ça aussi qui est chouette. Pour toi, Ziad? Pour moi, c'était une superbe journée pour apprendre les métiers des gens qui font les métiers. Je pense que c'est vrai que la journée n'est toujours pas finie, mais pour l'instant, ça m'a vraiment plu. Allez, super. Bon, en tout cas, merci à tous les trois. Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose avant de clôturer cette interview? Est-ce qu'on vous verra bientôt à Hollywood, peut-être ailleurs? J'espère bien. Peut-être dans une série sur Netflix, c'est ça? Pourquoi pas? Hollywood, c'est ringard, c'est mieux les séries, c'est ça? Ouais, c'est vrai. C'est mieux les séries, hein. Bah oui, c'est ça. Puis les séries, c'est tellement plus accessible, il y a tellement plus de... Hein, on ne doit pas attendre des mois et des mois avant le numéro 2. Hein? C'est ça? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir, pour la suite? La réussite. La réussite. D'accord, bah, très bien. Eh ben, je vous souhaite à tous les trois beaucoup de réussite. Également. Il y a tous vos camarades de classe. Merci à l'école de vous avoir donné la possibilité de venir ici aujourd'hui. C'était un plaisir d'échanger avec vous, chers réalisateurs, futurs réalisateurs, chers acteurs. En tout cas, n'oubliez pas une chose, vous êtes toujours les premiers acteurs de votre propre vie. C'est vrai. Et ça, c'est le plus important à savoir. Vous êtes réalisateurs et les acteurs de votre propre vie. Voilà, petit moment philosophique ici au Défi des Talents, cet après-midi, ici en direct de La Louvière. Merci beaucoup de nous suivre. On fait une petite pause et puis on revient tout à l'heure avec des nouveaux invités ici en plateau. Merci à tous les trois. Merci à vous. À plus. Ciao. Bonjour tout le monde. Ou en tout cas, rebonjour et je coupe mon retour. Voilà, mon retour est coupé. Bienvenue au Défi des Talents ici à l'IFA-PME de La Louvière. Nous voici réunis ensemble en plateau pour un nouveau plateau où nous avons deux invités. Tout d'abord, nous avons Pascal. Bonjour Pascal. Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Très bien. On va faire tout de suite votre connaissance avec vous. Et puis nous avons Gaëtan Barthoz. Oui, je suis de retour pour le deuxième jour ici pour animer le Défi des Talents et puis pour t'accompagner de temps en temps dans les interviews ici parce que depuis tout à l'heure je te vois parler tout seul. Bah, finalement je me suis dit tiens, la porte était ouverte, il y avait de la lumière, il y avait un micro, je me suis dit
je me suis assis, je me suis installé et je me suis bien senti ici au défi des talents. Bah oui, il me semble. Et je me suis dit, mais pourquoi pas aider mon ami Gaëtan Barthoz? Bah, c'est plutôt moi qui viens t'aider là pour le coup, parce que c'est toi qui as fait la plus grosse partie du job. Ah bah, merci pour ton aide. Avec plaisir. Ah bah, avec tu plaisir. sais quoi, je vais te laisser avec Pascal. Ah bah, avec grand plaisir, Pascal qui est. Tu sais quoi, il est quelle heure? Il est bientôt 2h30, je vais prendre un petit café. Ah bah écoute, bon café. La petite pause de 2h30. Bon café. À tout de suite. À tout de suite. Tu veux quoi dans le café? Tu veux Un un petit café sucre. pour toi? Et Pascal voulait un café? Ouais, un petit café aussi. Sucre, lait? Noir. On est bien ici. On est bien. Moi ok. noir aussi avec un sucre. Je pense qu'il y a moyen de trouver ça ici. Parfait. Oui, je pense. À tout de suite. À tout de suite. Je vous laisse en interview avec Pascal. Allez, pars, vas-y. Allez, on est parti donc avec l'interview de Pascal. Pascal qui est grimpeur et élagueur. Oui, formateur au parc et jardin et formateur Oui, parce qu'en fait, grimpeur et il lagueur. faut expliquer aux gens, Oui. les parcs et jardins, c'est très très vaste. C'est ce que tu me disais hors antenne. Ok, oui, c'est très vaste. Donc il y a beaucoup de choses à apprendre, que ce soit de la taille de haies, l'entretien de gazon, de la création des pavages. Donc il y a beaucoup de choses à connaître. Connaître des plantes, évidemment, Oui. ça fait partie du job. Et alors on a cette partie de grimpeur et lagueur qui est un métier un peu à part, où là on a la connaissance des arbres, tout ce qui est entretien des arbres, les maladies, les pathogènes. Enfin, il y a vraiment, Donc, vraiment beaucoup de choses. Grimpeur et lagueur, on explique plus en détail ce que c'est. Oui, c'est plus le métier sur les arbres. Donc Ok. c'est vraiment un truc à part. Donc c'est vraiment l'entretien des arbres dans les parcs. Dans Et les d'ailleurs, jardins, chez les j'ai privés. pas encore trouvé le café, mais on a déjà les images en direct Ah si ben vous voulez voilà. voir. Là, ils sont occupés dans les parcs et jardins, donc malheureusement, ils sont en train de démonter. Donc le but du jeu, là, c'est vraiment de faire la plantation de parterre et de respecter la hauteur des plantes, respecter les plantes, la grandeur des plantes, parce que les plantes vont grandir dans le temps. Donc il y a plein de choses à connaître. Donc il doit vraiment vérifier les étiquettes qui sont sur les plantes. Même sans connaître les plantes, il peut faire arriver. Donc aussi jeunes qu'ils sont, ils peuvent faire arriver en regardant bien les étiquettes. Donc ça c'est pour la partie parc et Voilà, jardin. ça, c'est Et puis tu as partie- un deuxième défi qui est Et dans le la deuxième partie... défi, là, c'est la partie grimpeur lagueur. Là, ce sont vraiment les nœuds. Donc, c'est la mise en sécurité de la personne dans l'arbre. C'est quoi les nœuds? Donc, c'est vraiment un système de nœuds avec des cordes. Ah, des nœuds, ok, d'accord. Donc là, je connais un peu moins. Je sais pas. Moi, je connais plutôt les arbres, tout ce qui est plantes. Mais le nœud, c'est vraiment la sécurité de la personne dans l'arbre. Donc, c'est vraiment la sécurité. C'est-à-dire qu'un grimpeur à lagueur monte avec un harnais très spécifique sur une corde. Donc, il est dans le vide. Donc à un moment ou l'autre, ça l'empêche de tomber, voilà, quoi, en ça fait. l'empêche vraiment de La tomber. sécurité avant tout. La sécurité On avant est bien tout. d'accord. Là, c'est un On métier, commence pas c'est une sécurité, tâche. sécurité. Absolument, on est bien d'accord. Le café, on va l'avoir demain ou comment ça se Mais passe? non, mais moi je suis là en sécurité aussi, donc je ne bouge pas pour l'instant, je reste avec vous. Non, mais je le taquine évidemment, je taquine mon collègue. On est bien ici à Si je trouve l'IFAPME. du thé, ça vous intéresse ou pas? Non. Ce café, ça. Non, café c'est bien. Très bien. Voilà. Non, mais on est bien. C'est vrai que c'est une grande famille l'IFAPME, le défi des talents aussi. C'est la deuxième édition. L'année passée, ça a eu lieu à Mons. Cette fois-ci, ça a lieu à La Louvière pour le même pôle. Donc La Semaine Louvière, prochaine à Jean Mons Blou, n'oubliez et, pas, oui, Jean Blou la semaine Braine-l'Alleud. prochaine. Tout à fait. Braine-le-Comte, pardon, pas Braine-l'Alleud, donc c'est le même pôle, hein, Braine-le-Comte, Ouais, c'est le même La pôle, Louvière, Mons. Et est-ce que tu donnes cours dans les trois, Braine-le-Comte, La Louvière et Mons? Je donne cours principalement à Braine-le-Comte. À Braine-le-Comte principalement, et tu es venu donner un renfort ici à La Louvière. Oui, voilà, pour le défi des talents, je suis donné un petit renforcement ici. Donc, Alors, explique-nous peut-être les avantages et les inconvénients de ton métier pour que les jeunes et ceux qui veulent apprendre ce métier nous regardent. Les avantages, c'est un travail extérieur. Donc, ceux qui aiment travailler extérieur, on est tous les jours dehors, hein, par tout temps. Oui, mais c'est ça le problème. L'inconvénient, Ouais. c'est la météo qui nous freine. C'est très varié. On peut un jour tourner une pelouse, le lendemain tailler une haie, le surlendemain faire un pavage. Donc voilà, on est vraiment très libre de faire plein de travail. Donc il y a ce côté-là, la nature. Ceux qui aiment la nature, on est vraiment dans Oui, la bien nature. sûr. Donc c'est vraiment un métier extérieur. Mais il y a cette difficulté de météo, il y a aussi la difficulté du métier qui est très physique. Il faut bien se C'est rendre vrai. compte que c'est très physique, porter des plantes, faire des trous. Enfin, on a du matériel Le pour dos, s'aider, mais le dos, voilà, les poignets, les enfin, mains. tout, voilà, c'est aussi Ouais, un métier où il bien faut sûr. penser à son dos, à ses jambes, à ses genoux. Enfin voilà, il y a aussi. Mais c'est un côté-là. métier finalement un peu sportif aussi, hein. Oui, très sportif. C'est Voilà. physique. Je pense qu'au soir, on n'a pas envie d'aller dans la salle de sport, donc je pense qu'on est, Ouais. bien. Quoi. Voilà. Ouais, mais je pense que quand on rentre Voilà. de chez un client Ouais, après voilà, toute une journée, on n'a Ok. pas envie d'aller à la Mais salle de c'est un sport. métier où il faut travailler avec la météo. Ça, c'est vrai que. Au niveau des centres, donc les deux formations, donc élagueur d'un côté et jardin. Parc et jardin, ouais. Parc et jardin. Combien de temps pour cette formation? Il y a différentes possibilités. Nous avons les apprentis, Les ce sont les apprentis, tout jeunes, d'accord. 15-16 ans qui démarrent. Là, Et c'est donc 3 ça
de formation. Ça peut être intéressant pour les jeunes gens qui nous visitent aujourd'hui, Oui, pendant bien le sûr, défi des talents. bien sûr. Une fois qu'ils ont 16 ans, si je ne me trompe pas, ils peuvent rentrer comme apprentis pendant 3 ans, faire une formation en patronat, donc à l'école et chez un patron. Et donc là, ça veut dire qu'à la fin de ce premier cursus, ils ont leur diplôme et ils peuvent aller travailler en entreprise sans être indépendants, donc en tant que salarié. Par contre, si on veut aller une étape plus loin, comment ça se passe? Chef d'entreprise, donc là c'est 2 années de formation supplémentaire. D'accord. Et là, c'est vraiment pour être patron au fond du cursus. On peut et au niveau des cours, ils sont similaires ou pas donc on sait qu'il y a la partie comptabilité et gestion. Oui, ça c'est gestion, ça à part. Mais par contre, sur la base du métier. Oui, il y a une année préparatoire aussi qui existe. D'accord. Qui est entre les deux. C'est pour les gens qui n'ont pas de formation, je veux dire, quelconque là-dedans, mais qui ont 18 ans. Donc là, ils peuvent faire une année supplémentaire pour vraiment rattraper le coup, je veux dire. Et puis faire les champs d'entreprise, là, c'est quand même des cours un peu plus poussés. Donc si moi j'ai envie de changer de vie et de me dire, voilà, je me dis, dans 2 ans, je peux être jardinier ou... Ça dépend le diplôme que vous avez à la base, mais je pense qu'il y aura une année de préparatoire à faire. D'accord. De toute façon, là, ça vous met un petit peu au goût du jour du métier. D'accord. On essaie de toucher un peu tous les milieux du métier. Et qu'est-ce qu'on découvre justement dans votre métier? On découvre tout ce qui est plantes, tout ce qui est maladie. On travaille avec les saisons forcément aussi? Oui, forcément. On travaille avec les saisons, la météo, enfin, il y a plein de choses à connaître. Il y a plein de choses à connaître, hein, finalement. Moi, ça ne fait pas très longtemps que j'ai un jardin. Oui. Et je peux déjà vous dire que rien qu'en ayant un jardin, il y a déjà énormément de choses à connaître. Bien sûr. Les saisons, à quel moment on met de l'engrais, à quel moment on sème. Il y a plein de choses à connaître. Il y a certaines plantes qui ne se plantent pas aux mêmes saisons. Oui. Et notre jardin personnel peut aussi devenir un réservoir. Tout à fait. En travaillant la circularité, le renouvelable, on peut très bien créer son propre. Tout à fait. Son propre. Il y a plein de choses à implanter dans le jardin. Oui, compost, tout à fait. Compost, c'est au goût du jour l'écologie, hein, donc le compost. Est-ce que justement ces nouveautés écologiques, est-ce que vous les mettez aussi en application dans vos cours, j'imagine? Encore plus, de plus en plus. On les accentue. Oui, il faut vraiment motiver les jeunes dans cette écologie. Parce on vit dans un monde de nature, donc on fait partie de la nature, donc on ne doit pas être à côté, on est avec la nature. Tout à fait, on est dedans. Donc là, c'est le collègue philosophe qui arrive, comme vous l'avez aperçu. Il faut vraiment jouer avec la nature et respecter la nature, c'est très important. Respecter les plantes, et puis il y a les nouveaux produits aussi, on n'utilise plus les mêmes produits qu'il y a 15 ans. Un autre problème, c'est le problème des produits phyto, je suppose. Donc là, c'est des législations européennes, donc voilà, il y a des choses qui sont mises en place. Donc il y a des choses qui évoluent tous les jours, il y a des choses qui évoluent. D'ailleurs, on a des cours de phytolicence qui sont donnés à l'école en parallèle des cours. Et c'est important de conscience. Oui, je pense qu'à l'heure actuelle, il y a du bon, il y a du mauvais, il y a du bon et du mauvais partout. Je pense qu'il y a moyen de s'en sortir sans utiliser encore un produit phyto à l'heure actuelle. Il y a moyen. Je pense que tous mes collègues qui donnent cours à Braine-le-Comte sont sur la même position. On a des cours de phytolicence, mais je pense qu'il y a moyen de faire sans utiliser un seul produit. Il y a des techniques qui existent, il y a des remèdes qui existent, même des remèdes de grand-mère qui existent. Et qui marchent. Qui fonctionnent. Donc il y a moyen vraiment de limiter la casse, je veux dire, au niveau des plantes. Voilà. Comment se passe l'ambiance aujourd'hui au sein des défis des talents? Les jeunes, ils sont... Très bien, très motivés. Mais comment réagissent les jeunes face à votre métier, qui n'est pas un métier commun, c'est pas un métier dont les jeunes pensent directement. Non, parce qu'on peut très bien se dire, jardinier, c'est pas un métier, papa il le fait le week-end. Mais oui, c'est ça. C'est tondeux, c'est débroussailler. Pourquoi engager quelqu'un alors que papa le fait le week-end ou maman, j'en sais rien. Non, mais voilà, je pense qu'ils essayent de découvrir les choses, ils se rendent compte que c'est pas si simple que ça. Et il y a de la pénurie dans votre métier? Il y a un moment de pénurie, oui. De la main-d'œuvre, c'est ça? C'est dur à trouver Parfois, oui. D'accord. Et de la main-d'œuvre qui dure longtemps, parce que souvent on change. C'est pas simple. D'accord. Et vous, ça fait combien de temps que vous êtes dans le métier? Dans le métier, oui. Depuis l'âge que j'ai 18 ans, je vais avoir 50 ans. Donc ça fait pas mal d'années. Avec le recul, est-ce qu'on est heureux d'avoir vécu ce métier? Bien sûr. Qu'est-ce qui vous passionne? On apprend encore tous les jours. Qu'est-ce qui vous passionne au quotidien? Transmettre un message aux jeunes, parce que c'est du vécu. L'expérience, le partage d'expérience. Mais c'est ça qui est très fort à l'IFA-PME. Je rappelle à tous ceux qui nous regardent, ce ne sont que des indépendants qui sont dans la pratique quotidienne de leur métier, qui donnent des cours. Et ça se sent au niveau de la passion, la manière dont vous parlez de votre métier. Les élèves... Tout ça. Oui, complètement. En fait, les élèves se retrouvent face à la réalité d'un professionnel. Et ça, c'est super important. C'est ce que vous ne retrouverez jamais sur les bancs d'une école
dite traditionnelle. C'est différent, voilà. C'est un peu différent parce que là, on peut leur parler des choses vécues. Bah oui, complètement. Qu'on a vécues nous-mêmes et voilà, qu'on a aussi écouté ailleurs. Puis vous êtes vraiment des vrais transmetteurs. Voilà, transmetteurs d'un message, pour moi. Voilà. Et il est peut-être temps aussi de transmettre un message à ceux qui nous regardent et à vous, c'est qu'on va faire une petite pause, histoire de libérer Pascal. Et d'aller boire un café. Absolument. Que tu es censé aller nous chercher. Il est là. Il est là. Vous ne le voyez pas, mais il est là. Ok. C'est ton assistante qui a été nous le préparer? Pas du tout, c'est moi qui vais le préparer avec amour et gentillesse. Ok, bien sûr, vous en faites parfait. pas. Non, j'aimerais juste pouvoir libérer Pascal parce qu'il doit continuer les défis des talents. Oui, parce qu'il y a encore 2 élèves qui sont accrochés à l'arbre. Non, ils sont en sécurité, vous inquiétez pas. Évidemment. Merci Pascal en tout cas pour votre... Merci beaucoup Pascal. Et nous on revient dans quelques instants et puis dans pas longtemps, ça va être déjà la fin du défi des talents. Et pour clôturer, on va avoir Madame Évrard, Madame la directrice. Absolument. Absolument. Mais avant, tu iras en atelier découvrir un autre métier qui est la bureautique. Et là... Voilà, ma montre vient de dire c'est pas gentil. Absolument. Voilà, toujours en direct, il est 14h50, bientôt la fin de ces défis des talents. Nous allons poursuivre notre aventure à aller découvrir des nouveaux ateliers. Et tout d'abord, nous sommes avec Thiago. Bonjour Thiago, qui est en studio. Rapproche-toi bien du micro, histoire qu'on t'entende. Ça va. Comment tu vas? Ça va bien, et vous? Un peu plus proche. Ouais, parfait. Est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu? Je m'appelle Thiago, j'ai 13 ans et j'habite à la Louvière. Très bien, reste avec nous, on va aller voir Gaëtan Bartos qui est en direct dans les ateliers, on va aller découvrir ce qu'il a à nous proposer. Gaëtan, si tu veux, si tu nous entends, donc c'est à toi pour le prochain défi, pour l'un des derniers défis qu'on va découvrir ici en direct, des défis des talents à l'IFA PME de la Louvière. Gaëtan, c'est à toi. Yes, c'est parti, on est en bureautique. Je vais parler un peu moins fort parce qu'ils sont en train de lancer le dernier défi de la journée qui se passe donc ici avec une équipe en bureautique. Le but du jeu, eh bien, on va l'apprendre dans quelques instants avec la responsable de cet atelier qui va nous expliquer dans quelques instants ce qu'il faut faire. Je pense qu'il faut trier du courrier et puis faire de la dactylo sur un ordinateur. Alors, elle va nous l'expliquer. Qu'est-ce qu'ils doivent faire ici? Alors, ici, on a 2 étapes. La première, c'est trier des courriers, les encoder et pour après pouvoir les classer. Et la deuxième étape, c'est aller sur les ordinateurs et taper à la dactylo le plus vite possible des mots. Et tout ça en combien de temps? Ils ont 10 minutes au total. Ah oui, donc ça va être bien rythmé. Comment est-ce qu'ils réagissent ici face à cet atelier? Alors, l'atelier ici, pour le bac à courrier, ils n'aiment pas trop. En fait, ce qui les intéresse, c'est d'aller sur l'ordinateur. Mais quand ils se rendent compte que c'est de la dactylo et pas du Fortnite, ils sont un peu déçus. Mais au final, il y a des élèves qui ne veulent plus sortir après à la fin. Donc, on est content. Il y a des élèves qui s'intéressent au métier, évidemment. Qui s'intéressent au métier, oui, exactement. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients de ce métier? C'est un métier plutôt administratif. Oui, donc le secrétariat, c'est un métier administratif. Les avantages, on peut gérer, nous sommes le bras droit de la direction, donc ça c'est super, hein, on a beaucoup de responsabilités. Et ce qui donne le point négatif, c'est qui dit responsabilité, dit on ne peut pas faire beaucoup de bêtises, il faut toujours rester concentré. Et voilà, donc... C'est un métier à pression un tout petit peu, un peu stressant. Oui, quand même. Plus on monte et plus c'est stressant. Ok, on va vérifier comment ça se passe avec les élèves ici. Venez voir. On va voir un tout petit peu l'ambiance qu'il y a dans ce groupe. Et ils sont concentrés, attention. Hein. C'est la phrase ici, avis de passage d'un représentant. Donc ici, votre rôle aujourd'hui, c'est d'encoder chacun à votre tour tous les courriers reçus ou sortis. Ok? Chacun à votre tour. Donc, vous, ici, alors, on va voir si ça a l'air facile. Est-ce que ça va aller? Oui. Ça a l'air compliqué ou pas? Non. Non, ça va? Oui. Alors, ils sont concentrés, tout ça en 10 minutes pour recueillir un maximum de points, pour ensuite se retrouver en finale peut-être tout à l'heure. La finale, c'est dans 5 minutes, hein, donc ça va aller très très vite. Donc ça, c'est l'atelier dactylo ici au défi des talents. Je vais quand même les laisser bosser parce qu'ici, on est sur de la concentration, on ne va pas trop les déranger. On se retrouve dans quelques instants avec Manu qui est en studio, là, en ce moment. C'est quelques exemples en studio. Voilà. Alors, je suis avec Thiago à nouveau. Alors, Thiago, raconte-nous un petit peu comment s'est passée ta journée ici au défi des talents. C'était très bien. C'était chouette et tout ça. On a appris beaucoup de choses. Et voilà. Alors, tu as 13 ans. Alors, je sais que c'est jeune, 13 ans, mais est-ce que tu as déjà une envie particulière pour un métier plus tard? Non, je ne sais pas trop encore. Voilà. Qu'est-ce que tu as découvert aujourd'hui durant cette journée ici au défi des talents?
L'hôtellerie, avec les choses des courriers, tout ça à trier par rapport au PC, avec la pâtisserie, la boucherie, tout ça, un peu de tout. Est-ce qu'il y a un métier qui t'intéresse plus qu'un autre, là, qui t'a bien plu? Là, quand on a fait un peu de pâtisserie ou boucherie, c'était quand même bien, mais après, tout est un peu bien. Ou alors réalisateur audiovisuel, être derrière un micro, par exemple, comme maintenant. C'est vrai, mais voilà, c'est... Super. Et l'ambiance, ça se passe bien? Ouais, oui, c'est très bien. Il y a une bonne ambiance. Chouette. N'hésite pas à partager l'info, hein, maintenant que tu es venu au Défi des Talents, d'en parler autour de toi, dans ton école et autour de tes amis. Alors expliquer que les Défis des Talents, ça existe et que c'est une belle opportunité de pouvoir découvrir des métiers. Ça va, je dirais. Merci beaucoup Thiago et à très bientôt et bonne continuation pour la suite. Les amis, on se retrouve dans quelques instants pour clôturer ce Défi des Talents ici en direct de l'IFA PME de la Louvière. À tout de suite. Merci. Merci Thiago. Nous voici de retour en direct de l'IFA PME de la Louvière pour ce dernier plateau des Défis des Talents. Et alors du coup, comme c'est le dernier, on a l'immense plaisir et bonheur d'accueillir Caroline Evrard, Madame la directrice qui est responsable ici à l'IFA PME de la Louvière, de Mons et de Braine-le-Comte. Merci Madame Evrard d'être avec nous. Alors, on arrive à la fin de ce Défi des Talents ici à la Louvière. Comment se sont passés ces 2 jours? Ben voilà, c'est la 2e fois qu'on le fait. En fait, c'est toujours aussi magique. On ne se lasse pas. Il y a un côté, oui, magique, un peu... à la fois un peu surréaliste et en même temps très concret, puisqu'on montre des tas de métiers que tous ces jeunes ne perçoivent pas ou ne connaissent pas bien. Non, c'est un côté très gai en tout cas. On pourrait même dire que ce Défi des Talents, c'est même plus grand c'est un peu mieux qu'une porte ouverte finalement. Parce que bien souvent dans une porte ouverte, on vient avec papa, maman, qui nous chapeaute. Alors ici, on est dans un autre esprit. Hein. Oui. Et ça se ressent. Hein, oui, tout à fait. Oui, c'est très différent finalement. La porte ouverte, on vient chercher de l'information. Oui. Alors certes, il y a probablement de la démonstration dans les ateliers, il y a des formateurs évidemment qui sont disponibles pour discuter, mais on est plus dans on transmet de l'information. Ici, pas du tout, c'est vraiment on transmet déjà le partage du métier et on teste réellement et concrètement un métier. Donc effectivement, c'est pas la même ambiance, c'est pas la même approche. Ouais, on sent en tout cas au travers des ateliers des 2 jours, il y a beaucoup de joie, hein, on le sent, hein, aussi bien au niveau des participants que des formateurs et que l'équipe de l'IFA PME qui accueille ici cet événement à l'IFA PME. À l'IFA PME, oui, pardon. Tout à fait. C'est fin de journée, donc du coup. On est fatigué. Voilà. Mais on est fatigué, mais heureux, vraiment. Heureux, parce que c'est vrai que d'un côté, c'est intense. Hein. On doit être vraiment, on doit garder son énergie. Je pense que ce soir, on va être ravis d'être au calme, mais on est très heureux d'être là. Alors on peut. Ouais, alors on sent l'ambiance, elle est là. Donc voilà, on va laisser. C'est le décompte. Ah, c'est le décompte, voilà. Mais ça veut dire que je vais vous libérer. Voilà, on vit en direct la fin de ce Défi des Talents. Il y a encore la remise des prix, mais ce qu'il faut aussi retenir, c'est que le Défi des Talents se poursuit dans d'autres centres IFA PME. Il y a notamment la semaine prochaine du côté de Jean-Blou. On a également Verviers et, si je ne me trompe pas, je regarde dans l'agenda, et Libramont. Et Libramont, oui. Voilà. Et si vous voulez en savoir un peu plus, sachez qu'il y a le site internet défitalent.be dans lequel vous allez pouvoir retrouver les dates des prochains Défis des Talents à découvrir donc dans les centres IFA PME. Caroline Evrard, merci beaucoup de votre accueil. Vraiment avec plaisir. Je vous libère et comme ça vous pouvez aller poursuivre et clôturer ce Défi des Talents. À chaque fois, c'est un plaisir d'être là avec vous. Ah mais moi aussi, vraiment, c'est un grand plaisir. Voilà. Merci beaucoup à vous aussi qui nous avez regardé. On se retrouve très très bientôt pour un prochain épisode des Défis des Talents. À très bientôt et n'hésitez pas à aller voir sur le site internet défitalent.be pour les prochains événements des Défis des Talents. Merci beaucoup, merci Madame Evrard et à bientôt. À bientôt. Merci, au revoir.